Bonjour tout le monde, nous continuons donc le tirage mensuel signe par signe pour ce mois de mars 2020 et aujourd'hui on va s'attaquer au signe du taureau. Lune en taureau, ascendant taureau, quelles sont vos énergies pour vous qui visionnerez cette vidéo du signe du taureau pour ce mois de mars 2020? On va commencer par le jeu d'alias Kier que bon nombre d'entre vous connaissent. Ok. Oh oh! Du hasard chanceux peut-être. Alors, quelles sont vos énergies? Quelles sont vos tendances pour ce mois de mars 2020? On se connecte. On procède à la coupe. Alors, il y a une évolution pour vous en ce mois de mars. Vous accédez à un niveau supérieur. Ça peut être par rapport à une structure professionnelle dans laquelle vous êtes, pour laquelle vous ne trouviez pas de solution. On pourrait également me parler d'une situation qui se répète régulièrement dans votre cercle familial, amical, sentimental, dans votre vie en règle générale. Ça peut être dans divers niveaux et divers domaines. Ici, on me montre que vous allez trouver la solution, pouvoir vous sortir d'une impasse dans laquelle vous vous trouvez. En ce mois de mars 2020, pour moi, concernant les taureaux, il y a une évolution concernant une situation répétitive qui est bloquée. Pour moi, vous arrivez à trouver la sortie, la solution. Ce qui est un très bon début de jeu. Allez, on continue. Vos énergies. Allez. 6 premières cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mes petits taureaux, que vous réserve ce mois de mars? On a la carte 66 qui sont les chemins. On a de nouveau la carte 9 qui parle de l'évolution. Donc pour moi, vous allez devoir prendre une décision face à une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et pour moi, le choix que vous allez sélectionner, choisir sera le bon choix. C'est ce qui va vous permettre pour moi d'évoluer. On me dit non. Carte 63. 55, la foudre. 76, la montagne. Et la 39, l'invitation. Alors pour moi ici, pour certains taureaux, si vous avez un... Ici j'ai l'impression que vous attendez une invitation, peut-être une réunion, un contact. Alors soit ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être également dans le domaine sentimental, puisqu'il y a quand même une invitation. Donc c'est le fait de célébrer, d'inviter, d'être en compagnie d'autres personnes. Ça peut être dans tout autre domaine également. Pour moi, il y a une invitation pour vous qui, de façon foudroyante, va être retardée. Et vous attendez pour moi ce moment pour arriver à modifier une situation actuelle de votre vie qui vous peine, qui vous bloque, qui vous met des tensions, parce que je vois la tension qui est là au niveau de votre énergie du mois. Mes excuses, j'ai un peu mal à la gorge. J'ai également l'impression que vous êtes sous tension face à un choix que vous devez prendre. Donc vous savez qu'un choix doit être pris, un choix qui est censé vous aider à évoluer, à passer à une autre étape dans votre vie. Peut-être également que vous êtes perdu, donc ça vous met sous tension et vous ne savez pas quel choix prendre. Mais pour moi, si vous aviez un rendez-vous qui était prévu, programmé pour ce mois de mars 2020, et pour moi, il y a une annulation de cet événement, de cette réunion.
Pour moi, il y a des blocages et des retards. Vous allez reprendre l'information de façon assez subite. Vous allez passer peut-être un mois de mars un peu sous ce que l'on appelle un orage. Donc, vous allez peut-être être dans une atmosphère un peu orageuse avec votre entourage également. Vous allez peut-être vous prendre le chou. Euh, vous allez peut-être également vous enfermer, vous renfermer. Pour moi, il y a une invitation qui ne se fera pas ici au mois de mars 2020. On va continuer pour voir un peu s'il n'y a pas quelque chose de plus positif qui arrive pour vous. Ok. Ce qui est bien dans ce tirage ici, c'est que ce choix qui va être retardé est une chance pour vous. Parce que la personne avec qui vous avez ce rendez-vous, cette réunion, est une personne rusée. Donc faites attention. On me dit également, que si vous avez une invitation et que vous ressentez que la personne n'est pas tout à fait honnête, refusez l'invitation. Ça peut donc être vous qui allez refuser cette invitation et donc ça vous causera des conflits avec cette personne qui vous invite. Je vois bien une soirée, pour moi c'est lors d'un événement en soirée. Pour moi, le fait de prendre une décision que vous pensez être pour une évolution également, qui est retardée actuellement, on vous demande de vous écouter par rapport à cette décision, d'écouter vos intuitions, vos ressentis face à ces personnes. Ça peut être également par rapport, donc là, ça concerne bien votre travail, le domaine professionnel, mais ça peut également concerner la rencontre ou l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Ici, j'ai réellement l'impression qu'on parle d'une invitation qui viendrait d'un homme, qui serait donc un peu perfide, un homme peut-être malveillant, qui se comporte en ennemi, quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui se renferme. Le choix en question ou la réunion en question dont je vous parle, si vous ne l'avez pas déjà programmé, c'est peut-être une décision et un choix qui va devoir être pris assez rapidement, de façon foudroyante. Ça va vous tomber dessus, si je peux dire ça ainsi. Pour moi, c'est comme si l'univers vous sauvait quelque part et vous aidait à dire non face à cette personne rusée. Donc faites attention. Si vous avez fait une rencontre, vous allez faire une rencontre ici au mois de mars face à une personne que vous sentez dite un peu perfide, qui pourrait être malveillante, ou sur votre lieu de travail, si vous ne pouvez pas refuser, alors soit dans un premier cas de figure, vous allez, par la force des choses, devoir l'annuler. Ça va être retardé, ça va être repoussé. Et dans l'autre cas, on vous conseille de refuser cette invitation, car même si vous pensez que cette invitation va vous faire augmenter et va vous apporter une certaine forme d'abondance, non. Et de toute façon, ça sera retardé quoi qu'il en soit. Et vous allez tout de suite sentir les tensions, les conflits qui vont se présenter à vous, de toute manière. De façon hasardeuse. Vous allez vous rendre compte tout de suite que cette rencontre, que cette union, que cette alliance, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, financière, peut-être même autre encore, elle va tout de suite commencer sur de mauvaises bases. Et donc là, écoutez vos intuitions, rendez-vous compte que ce n'est pas pour vous. Quelque chose d'autre va s'offrir à vous également. Donc soyez patient, laissez le temps au temps et laissez la bonne opportunité vous parvenir. D'accord?
Donc c'est non. Ok. Pour vous, les taureaux, je vous dirais que pour le mois de mars 2020, il vaut mieux éviter de s'engager au niveau professionnel. De toute façon, il y aura une rupture, une éclaircie qui va se mettre, qui va s'offrir à vous dans votre vie. On va vous ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que l'on vous cache, que l'on vous présente ça comme un cadeau, mais ce cadeau est malade. D'accord? Il va y avoir une séparation de toute façon concernant une situation de votre vie qui n'est pas positive. Vous pensez qu'elle peut l'être, mais elle ne l'est pas. À terme, elle est toxique, cette, cette alliance, cette personne, ce travail, cette nouvelle rencontre, qui est présentée comme quelque chose de bon, quelque chose de waouh, mais vous allez vite vous rendre compte que vous allez devoir sectionner avec ça. Il va y avoir une éclaircie qui va s'offrir à vous. Ça peut être un membre de votre entourage qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous éclairer la situation sur un nouvel angle concernant cette prospérité, cette victoire, cette chose qui peut pour vous être une solution à vos problèmes. Elle est toxique. Elle n'est pas bonne. D'accord? Donc, vous en faites ce que vous voulez. Ici, les cartes, le conseil qu'elles vous donnent, c'est voilà, laissez le temps vous démontrer que ce n'est pas pour vous. Et n'y allez pas, tout simplement. Allez, on continue avec vos énergies, avec le Under Rose, le Normand. Je ne sais pas si vous arrivez, voilà. On y va. Les énergies pour le signe du Taureau. Donc, il y a la fin. Il y a la fin, il y a le deuil, il y a la séparation. Il y a un renouveau. Il y a peut-être aussi une période de renfermement concernant un ancrage. Donc peut-être aussi pour certains que vous allez mettre un terme à une histoire qui dure depuis un moment, à un chagrin, une douleur qui est là depuis un moment. Vous allez rompre avec une histoire ancienne, avec peut-être une habitude également, négative pour vous. Votre stabilité va être rompue. Peut-être que l'un de vos projets que vous avez mis en route depuis un certain moment, on voit bien qu'il y a cette notion de temps, hein, de longévité. Vous allez y mettre un terme. Il y a peut-être une maladie également. Il y a peut-être des gens qui, depuis un moment, souffrent au niveau de la colonne vertébrale, du bas du dos. Peut-être même, pour certains, les jambes. C'est possible également. Mais vous allez y mettre un terme. Donc, il y a une séparation, il y a une coupure sur quelque chose qui, depuis un moment, vous met dans une situation négative. Vous plonge dans une situation négative. D'accord ? Et la carte juste après, c'est le soleil. Donc, il y a la réussite, l'abondance totale et générale, en mettant un terme à cette relation professionnelle, amicale, sentimentale, à cette situation qui vous pèse, qui vous mine, qui ne vous correspond pas, ne vous va pas, qui est malsaine peut-être aussi pour certains. Peut-être que vous allez rompre avec une dépendance que vous traînez depuis un moment avec vous. Ou peut-être qu'on va trouver également, on ne le voit pas, mais pour moi, dans certains cas, pour certaines personnes, on pourrait trouver une solution pour vos douleurs de dos, de jambes, de colonne vertébrale. D'accord? Puisqu'il y a la réussite, la victoire, le triomphe, l'abondance totale et générale. Vous retrouvez également de l'énergie. Vous sortez d'un état d'isolement, de mal-être, de souffrance, de peine, face à une situation douloureuse qui dure depuis un moment, et vous retrouvez de l'énergie, de la vitalité. Vous redevenez un rayon de soleil pour vous-même, ainsi que pour autrui, pour les personnes qui vous entourent. Alors, les énergies. Pouvez-vous communiquer les énergies pour le signe du Taureau, ascendant et lune en Taureau, pour ce mois de mars 2020? Il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a un bonheur, il y a de la joie, il y a de l'harmonie pour vous.
Peut-être que certaines personnes vont faire une nouvelle rencontre sentimentale. Peut-être que vous allez commencer quelque chose qui vous plaît dans votre vie, que ce soit une passion, un nouvel emploi peut-être, quelque chose qui vous fait chaud au cœur, quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est pour vous-même. D'accord? Allez, on va procéder à la coupe pour les taureaux pour ce mois de mars 2020. Les énergies mensuelles pour les taureaux concernant ce mois de mars 2020. Alors nous avons l'homme et nous avons la cigogne. Ici, il y a peut-être du changement dans une relation, dans votre relation sentimentale. Moi, je vois un changement positif de votre partenaire, peut-être. Il y a peut-être du changement concernant l'un de vos enfants également. Il y a peut-être pour certaines personnes un déménagement. Il y a peut-être également un voyage avec un homme. Peut-être la naissance d'un garçon dans votre famille. Peut-être que vous allez savoir le sexe de votre enfant ici au mois de mars et ici on me parlerait d'un petit garçon pour certains. Pour d'autres, vous allez recevoir la visite, pour certains hommes, vous allez recevoir la visite de votre maman, vous allez rendre visite à votre maman en ce mois de mars 2020. Allez, on remélange un petit coup et on vous sélectionne 6 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis désolée pour ma voix. Je l'ai perdue en chemin. Elle est partie. Elle n'avait plus envie de rester avec moi. Elle voulait se séparer. Alors, vous voyez, il n'y a rien à faire. Quand des énergies doivent sortir, elles ressortent. Si vous voyez, on a de nouveau le cercueil. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir un voyage annulé au mois de mars. Il y a peut-être une personne à l'étranger qui souffrirait peut-être de problèmes respiratoires. Vous allez l'apprendre, vous allez apprendre la maladie de quelqu'un qui pourrait être à l'étranger ou lors d'un voyage, quelqu'un qui aurait peut-être eu des problèmes au niveau des bronches, des voies respiratoires, des poumons. D'accord? Alors, il y a une transformation positive pour vous en ce mois de mars 2020, les taureaux. C'est une chance. Vous allez prendre la bonne décision concernant... Il y a vraiment cette notion de changement. Vous allez changer. Alors, ce changement va vous apporter quelques petits conflits. Ça peut être face à d'autres personnes, face à votre situation actuelle. De toute façon, en règle générale, quand il y a du changement, il y a toujours une personne ou l'autre qui est mécontente. Mais voilà, c'est des petits tracas, c'est passager, d'accord? Mais vous, ça va vous amener une stabilité à long terme et vous allez prendre, je vous confirme que vous allez prendre la bonne décision, d'accord? Sur du long terme, vraiment, c'est le meilleur choix que vous pouvez prendre pour vous-même. Il y a vraiment cette connotation dans les 2 premiers tirages que je viens de faire chez vous. Il y a une transformation, il y a un changement positif à long terme. De nouveau, l'encre ressort. On a de nouveau le cercueil. Ici, s'il y a un changement positif, vous allez prendre la bonne décision. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez également avoir un coup de chance de la vie sur ce changement. Et peut-être même que, alors soit ce changement vous amènera de la chance, prendrez la bonne décision, c'est confirmé. Et à long terme, vraiment, vous allez retrouver votre équilibre et votre sécurité. D'accord? Alors, ce changement à terme va vous poser quelques petits soucis en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais vous prenez la meilleure décision pour vous-même. Il y a certaines personnes qui vont peut-être prendre la décision de déménager à l'étranger, de faire un voyage. Pour d'autres personnes, vous allez faire peut-être plusieurs voyages, d'accord? Vous allez peut-être être amené en ce mois de mars à vous déplacer. Ça va peut-être poser quelques petits conflits, peut-être dans votre relation sentimentale, dans votre relation familiale, dans votre relation peut-être... peut-être que cela va aussi vous rendre malade. Vous pourriez être une personne qui a le mal de mer ou le mal du voyage en règle générale. C'est possible également.
Et quoi qu'il en soit, votre voyage va bien se dérouler. Il va y avoir un changement positif. Vous êtes protégé, il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord? Ben dis donc, c'est positif. Je veux dire que la conclusion générale des messages que l'on me communique pour vous en tant que taureau pour ce mois de mars 2020, vous êtes dans une phase de transformation, de changement. Vous allez voyager, vous allez vous déplacer, vous allez changer. Vous allez peut-être également, pour certains, sortir, encore une fois, d'un enfermement. Peut-être que vous vous êtes isolé. Il y a peut-être aussi une maladie qui va, que vous allez peut-être trouver la solution sur une maladie. Vous allez peut-être enfin trouver des solutions face à vos problèmes euh, de santé, qui durent peut-être depuis un moment, mais qui pourraient prendre un petit peu de temps aussi, ou c'est un traitement qui va durer peut-être 4, 5, 6, 7 mois, 2 semaines. Voilà, ce n'est pas un traitement où pendant 5 jours, vous prenez des médicaments, on n'en parle plus. Votre traitement va peut-être durer jusqu'à la fin de votre vie, ou en tout cas, ce sera un traitement qui va durer un peu, qui va durer dans le temps. Mais à terme, il y a la confirmation de l'amélioration. Conclusion des choses, beaucoup de changements pour vous les taureaux. Vous avez de la chance, vous avez un mois de mars plutôt chanceux. Plusieurs opportunités vont s'offrir à vous. Vous allez vous déplacer. Il y aura quelques petits conflits, mais qui ne seront que passagers. À terme, vous retrouvez votre équilibre, vraiment. D'accord? Ben, c'est superbe. C'est vraiment un chouette tirage. Allez, on continue. Je remélange juste un petit peu. Et alors, on va passer aux énergies d'amour. Les énergies d'amour pour les signes du taureau pour ce mois de mars 2020. Quelles sont vos énergies sentimentales pour ce mois de mars 2020? Pour vous, les personnes qui visualiseraient cette vidéo. Alors, le karma. Il y a une relation karmique. Donc, il y a un apprentissage au niveau sentimental. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose au niveau sentimental. Vous allez peut-être avoir des épreuves qui se répètent avec une jeune dame. Peut-être que pour certains taureaux, on vous demande vraiment de prendre conscience que tout ce qui brille n'est pas d'or. Que les belles femmes, c'est bien. Mais pour vous, en tant que taureau, qui avez besoin de stabilité, de sécurité, vous êtes plutôt des personnes qui aiment être en règle générale, bien évidemment. Oui, vous avez besoin de votre sécurité. Vous êtes des personnes qui aiment les belles choses et donc, bien évidemment, les belles femmes. Ici, on va parler peut-être aussi d'hommes. Ici, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous devez apprendre qu'être avec la plus belle femme ou le plus beau homme n'est peut-être pas là ce qui va vous amener le plus grand des bonheurs, d'accord? Alors, c'est tout à fait normal et tout à fait logique que vous soyez attiré par de belles choses parce que ça fait partie intégrante de votre signe. Et on aime tous être accompagnés de belles personnes. Mais vous, vous avez un apprentissage à faire avec ça. Peut-être que l'on vous demande ici de vous rendre compte que vous pouvez avoir une très belle femme, peut-être pas la plus belle, mais qui fait partie des plus belles femmes. Parce que ces plus belles femmes sont souvent des personnes superficielles. Et vous, vous avez besoin de personnes ancrées, entières, passionnées comme vous. Pour moi, il y a un apprentissage pour certains taureaux, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Laissez la place peut-être à des personnes qui seront peut-être moins belles que la personne que vous avez rencontrée, même si pour moi, la beauté, c'est difficile de la mesurer, parce que les couleurs, ça ne se partage pas. Mais essayez aussi de gratter. Rendez-vous compte que vous tournez toujours sur le même cycle de femmes qui sont peut-être très belles, certes, mais qui sont peut-être, pour certaines, juste belles, pour d'autres, belles, mais peut-être financièrement, il faut savoir tenir ce genre de personnes. Peut-être qu'elles sont trop portées sur l'apparence également. Elles ne sont pas stables et vous avez besoin de cette stabilité. Vous aimez cette stabilité. Donc pour moi, il y a un apprentissage à faire pour certains taureaux. Oui, c'est ça. Vous voulez vous ancrer, vous voulez fonder une famille, sauf que vous tombez toujours sur des personnes qui sont extrêmement belles, qui vous plaisent énormément,
ces personnes-là que vous rencontrez, elles ne sont pas basées sur vous, comme vous, sur la famille, sur l'ancrage, sur le fait de vouloir créer quelque chose dans la durée. Vous vous rendez compte qu'il y a pas de, il y a un manque de stabilité concernant les personnes que vous rencontrez, fréquentez, et vous vous rendez compte, hein, c'est machinal, peut-être que vos 3 ou 2 dernières relations, peut-être plus pour certains, c'est le même type de scénario, le même type de personne, mais ce n'est pas ce que vous désirez. Et là, on vous demande de prendre conscience de ça, de prendre conscience que vous voulez vous stabiliser. Maintenant, vous pouvez très bien vous stabiliser avec des très belles femmes, mais vous avez besoin de femmes ou d'hommes, bien évidemment, de partenaires stables. Actuellement, la vie vous apprend et vous montre que vous avez quelque chose à comprendre. Et ça, c'est vous. Ça vient de vous, d'accord? Il faut que vous compreniez d'où vient cette répétition. Quelle en est la cause? D'accord? C'est juste des conseils. Les cartes, ce sont des conseillers. C'est des guidances. C'est pour vous guider, c'est pour vous aider. D'accord? Allez, on coupe. Relation secrète. Discrétion. Ouais. Alors pour certains, taureaux, vous cachez peut-être le fait de vouloir créer une famille. Vous êtes peut-être discret par rapport à ça. C'est quelque chose qui est peut-être nouveau aussi pour vous. Quelque chose que vous renfermez. Il y a peut-être également des secrets familiaux que vous allez apprendre au niveau de votre famille, point de vue sentimental. Peut-être, mais je ne pense pas que ça parlera à tout le monde, il y a peut-être certains taureaux qui ont une relation extra-conjugale. C'est-à-dire que vous avez peut-être un amant ou une maîtresse en dehors de votre famille. Ou vous avez peut-être créé une deuxième famille. Alors là, c'est un cas beaucoup plus extrême, mais c'est possible aussi. Je mélange juste pour ne pas retomber sur les mêmes cartes. Attention, si elles doivent revenir, elles reviendront. Vous l'avez compris. Allez. Âme sœur. Déménagement. Secret. Personne superficielle. On a eu la dame, maintenant on a l'homme. Réconciliation. Happy end. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Alors, vous aimez les belles personnes. Ici, pour moi, il y a le retour d'un ex, d'une ex, pour certains d'entre vous. Peut-être ça aussi, hein, concernant les 3 quarts de tout à l'heure, qui parlaient bien de relations karmiques, où vous avez quelque chose à apprendre, parce que la relation karmique, c'est ça. Alors, pour certains, il y a le retour de votre ex. Ça va vous mettre le baume au cœur, ça va vraiment vous faire du bien, vous en avez besoin. Il va y avoir un changement, donc ce changement est le retour, justement. Pour d'autres, il y a un déménagement qui est donc prévu avec votre âme sœur. Actuellement, peut-être que vous cachez les choses. Peut-être que vous cachez les choses à un homme. Donc peut-être que vous avez peut-être caché à votre beau-père ou à votre beau-père, belle-mère, aux membres de votre famille actuellement le fait que, alors soit vous vous êtes réconciliés, soit vous avez décidé de déménager et emménager ensemble. D'accord? Pour moi, certains d'entre vous sont, mais il y a moins de personnes, enfin je pense que cette information-là ne concernera que très peu de personnes. Vous êtes peut-être dans une relation secrète qui vous fait énormément de bien. C'est une relation secrète qui revient. Donc, c'est peut-être une relation secrète que vous avez déjà eue dans le passé. Ça, il y a eu un moment d'arrêt entre vous. Et vous recommencez cette relation secrète. Donc, peut-être que vous êtes déjà engagé, mais vous avez une autre personne sur le côté. C'est une personne qui, pour moi, vous est destinée. C'est une très belle personne. Et là, je parle du côté âme, d'accord? C'est une belle âme pour vous. Elle vous remplit de joie. Pour les célibataires, il va y avoir du changement. Pour moi, vous allez rencontrer, donc votre ex peut revenir, vous allez peut-être également rencontrer une nouvelle personne, ça peut être votre âme sœur, il y a du changement dans votre vie. Vous avez un peu peut-être du mal à y croire. Lorsque vous l'aurez rencontré, vous venez de le rencontrer, vous avez du mal, vous tenez peut-être cette relation secrète, vous n'y croyez peut-être pas.
parce que vous dites: «Il est trop bien pour moi, il est trop beau pour moi». Mais soyez en paix par rapport à ça. Heu, c'est une personne qui vous est destinée, c'est quelqu'un qui vous fait du bien, vous en avez besoin. Ce changement positif, il est là pour vous parce que vous le méritez, d'accord? Donc prenez ça comme ça vient. Et pour d'autres, et là de nouveau, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se trompent sur leur relation, qui considèrent qu'ils sont en couple avec une personne, hem, qu'ils aiment beaucoup. Vous avez l'impression d'être dans en présence de la personne de votre vie, de votre moitié, sauf que vous allez vous rendre compte, heu, à terme que, il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a des choses qui sont maquillées. Pour moi, il va y avoir un changement et ce changement, vous amènera une certaine paix et un rééquilibre. Donc pour moi, il y a des personnes qui se trompent sur leur relation aussi. Mais là, de nouveau, ça ne parle qu'à très peu de personnes et ce que l'on me dit, ce qui va vous aider à vous rendre compte que c'est bien de vous que l'on parle ici, c'est que la personne avec qui vous êtes est une personne changeante. C'est une personne qui, d'une fraction de seconde à l'autre, va peut-être vous dire, «Ça c'est rouge, non ça c'est bleu. Ah mais non en fait c'est mauve». Donc si vous êtes face à une personne qui est changeante, c'est une personne qui essaye d'être ce que vous voulez qu'il soit, mais son essence à lui n'est pas en adéquation avec vous-même. C'est pas méchant ce que je dis là. Je veux juste que vous compreniez, si vous êtes ces personnes-là, je veux que vous preniez conscience de ça, d'accord? Et pour moi, c'est une relation où vous êtes souvent, ensemble et puis vous êtes séparés, ensemble et puis séparés. Vous êtes contente et puis à un moment donné, vous êtes un peu triste parce que vous n'êtes plus ensemble. Puis vous êtes de nouveau ensemble et vous tout va bien et ainsi de suite. Quand vous êtes face à votre âme sœur, en règle générale, même si certaines séparations se font, bien évidemment, hein, je n'en disconviens pas, mais j'ai l'impression que chez vous, c voilà, ça tourne. Vous savez approximativement que vous le ressentez, hein, très honnêtement, je pense, que dans quelque temps, vous allez vous séparer de nouveau pour presque toujours les mêmes choses. Cette personne ne vous dit pas tout, il y a un peu cette notion de changement, c'est une personne qui est changeante, c'est une personne qui est taiseuse, voilà. Et alors c'est un moment donné où vous êtes heureuse parce que ça va bien, vous êtes ensemble, puis à un moment donné, vous l'êtes vachement moins parce qu'elle est partie, mais vous savez qu'il va revenir. Donc voilà, si vous êtes dans cet état-là, dans cette relation-là, faites un peu attention. Pour moi, on me confirme bien que vous n'êtes pas face à votre âme sœur, même si vous le pensez, d'accord? Ou que l'autre vous le dit, parce que c'est une personne instable. Donc voilà, on a fait le tour. Je vais donc vous souhaiter un excellent mois de mars. Le tirage général est quand même correct. Au final, il y a toujours des solutions. C'est plutôt pas mal. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous à tous.